Ce n'est pas fini, élève-toi Seigneur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta Mon histoire n'est pas à sa fin. Ce n'est pas fini. Moi je connais, toi tu m'as aimé, tu me connais mon nom Seigneur. Voilà pourquoi je vais te célébrer. Nous célébrons ton nom. Tu me connais par le roi, tu m'as choisi par le roi. Si je veux pas le roi, pour t'élever, Seigneur Dieu le roi. Toi qui me changes pendant les années, toi qui me vis à l'éternité.
Alors, est-ce que tu peux le dire avec moi? Salamo moina ngai lokola ya yo. Baby
au-dessus de tout autre nom. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Merci pour toutes les choses. Nous te bénissons, nous te louons. À jamais tu restes notre Dieu. Alléluia, Hosanna, celui qui a vaincu le monde. Celui qui annonce toutes les choses. Sois élevé ce matin et sois loué. À jamais tu seras notre Père. Alléluia.
Hola,
acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis ravi ce matin d'être encore une fois à votre service. Et je voulais rendre grâce à Dieu pour ce jour que nous avons passé en jeûne et prière. Amen. Acclame d'abord pour toi-même. Acclame pour toi-même. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est comme ça. La vie chrétienne, c'est comme ça. Amen. Parfois, il faut se priver de certaines choses à un certain moment. La vie, ce n'est pas de manger et de boire. Amen. Alléluia. Alors Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors la parole de Dieu peut te faire vivre, même si tu n'as pas mangé. Amen, amen. Alors ta vie n'est pas seulement connectée au manger, au boire, non. Ta vie est connectée à Dieu. Amen. En premier. Le manger et le boire, ça vient après. Alléluia. Sinon tu risques d'être obèse puisque tu manges toute l'année. Il ne faut pas manger toute l'année, tu vas risquer d'être obèse. Tu vas dire, pasteur, je cherche à diminuer le poids, ça n'arrive pas, mais tu manges tout le temps. Il faut diminuer un peu à manger. Gloire à Dieu. Amen. Et depuis le début du mois, nous avons commencé à développer un thème que nous avons intitulé l'abondance. Amen. Et ce thème nous avait été inspiré par la grâce de Dieu. L'Éternel m'a donné ce thème puisque vous avez pleuré. Vous avez pleuré. Et j'ai discuté avec une maman par rapport à ça. Elle me dit, pasteur, maintenant tu commences à parler de l'argent à l'église, je ne sais pas, tu as changé de thème. Je dis non. Le problème que nous avons dans la vie chrétienne est que chaque maladie a ce médicament. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu regarde la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il voit que maintenant il faut que je prêche la sanctification. Il va inspirer à tous ces hommes qui vous prêchent ici la sanctification. Moi j'ai l'expérience avec Dieu. S'il voit qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans le péché, il va commencer à insister sur un point. Vous allez dire, mais pourquoi le pasteur Richard a parlé, le pasteur Lucien a parlé de la même chose? Amen. Le pasteur Jean-Pierre vient encore. C'est comme si se sont mis d'accord de parler de ce thème-là. Non. Nous sommes en actualité avec le ciel. Dieu en actualité avec le ciel. Nous sommes en actualité avec le ciel. Regarde la situation sur la terre. Puisque la Bible dit que non, il fallait que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme le ciel a constaté qu'il y a un besoin. Nous avons commencé toute une série pendant quelques mois de prières à la montagne. Vous vous souvenez? On avait mis la pause puisqu'on voulait faire notre séminaire, mais on va recommencer par la grâce de Dieu. On venait dans la présence de Dieu, chacun venait avec ses besoins. Et Dieu a fait un constat. Pendant qu'on priait pendant des heures et des heures, il a constaté quelque chose qui est commun à tous. Tous ces gens-là pleuraient à Dieu. Pourquoi? Puisque leurs ressources n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins. Qu'on ne se voile pas la face. Ce que nous gagnons avec ce que nous avons besoin de faire, ça n'arrive pas. On n'arrive pas à nouer les deux bouts. Dieu a constaté l'anomalie. Il fallait qu'il envoie maintenant le médicament. Dieu le médicament. Alléluia. Alors le constat de Dieu était que ce peuple n'est pas dans l'abondance. Je dois proclamer une année d'abondance. Alléluia. Je dois maintenant envoyer l'abondance sur ce peuple. Ils ont beaucoup pleuré. Il fallait que la solution soit trouvée. Alors il m'a dit, tu dois parler de l'abondance. Tu dois enseigner sur l'abondance. J'ai dit à mes frères, on va préparer un enseignement sur l'abondance. Alléluia. On va chercher quelque chose à faire sur l'abondance. Allez prier, cherchez Dieu. Que Dieu vous dise quelque chose que vous allez dire au peuple de Dieu par rapport à l'abondance. La Bible dit dans Psaume 107 au verset 19 que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel n'a pas envoyé de l'argent. Alléluia. L'Éternel envoya sa parole et la parole les guérissait. Et tous ensemble dans la semaine, pendant ces 2 jours que j'ai expliqué, nous avons compris une chose. Dieu ne fait pas quelque chose sans toutefois avoir annoncé d'abord en avance. Depuis le commencement, ça fonctionne comme ça. Il veut créer, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il pouvait mettre la lumière sans toutefois appeler la lumière à l'existence. Pourquoi il a prononcé d'abord la parole avant de pouvoir faire quelque chose qu'il voulait faire?
Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Et nous avons compris que nous, l'Éternel, a compris quelque chose que nous devons aussi comprendre afin que nous marchions ensemble. La seule chose est que Dieu envoie sa parole et la parole possède la potentialité, le pouvoir, l'onction nécessaire et la puissance qu'il faut pour pouvoir te faire sortir de là où tu es. Pour changer ta situation. La parole crée là où il n'y avait pas quelque chose. C'est une parole créatrice. Alléluia. C'est une parole qui crée. La Bible dit qu'il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Alors nous avons tiré les oreilles des enfants de Dieu pour dire que nous faites attention à toute parole qui est annoncée. Faites attention. Cette parole-là est digne d'être comprise. La parole est digne de foi. La parole est digne d'être maîtrisée. Alléluia. Vous vous êtes jamais posé des questions de savoir pourquoi il y a des dons de révélation. Il y a des dons de puissance, oui. Faire des miracles. Appeler le feu. Alléluia. Mais il y a des dons de révélation. La parole de connaissance, la parole de sagesse. Vous savez tous ces dons-là. Le parler en langue, l'interprétation des langues. Pourquoi Dieu a permis cela? C'est pour pouvoir, et la prophétie, voilà, vous allez oublier. C'est pour pouvoir annoncer les choses avant leur accomplissement. Il veut que vous vous habituez à cela. Tu pleures à Dieu, écoute ce qu'il te dira par rapport à ta situation. Dieu ne fait rien sans toutefois avertir d'abord. Dis Amen. Amen. Il dit, je ne peux pas cacher à Abraham ce que je devrais faire à Sodome et Gomorrhe. Sachant qu'Abraham, je l'ai aimé. Abraham, il m'a plu. Alléluia. Abraham, c'est mon ami. Je lui ai fait des promesses. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi Dieu fait toujours des promesses avant de faire quelque chose. Il pouvait le faire automatiquement. Pourquoi il fait des promesses? Il veut voir à toi, puisque les promesses de Dieu sont combinées ou sont amenées à l'existence ou à la réalisation par rapport à la chose que Dieu t'a donnée que tu as. Tu as cette substance, je peux dire, cette substance que tu as reçue de Dieu, que Dieu a besoin de voir cela activé avant de pouvoir te donner ce que tu as besoin. C'est la foi. Alléluia. Amen, chrétien. La foi, même le païen là. Même le païen, il a la foi. C'est pourquoi les païens se convertissent, puisque Dieu trouve la foi dans ces gens-là. Naturellement, nous avons la foi. Et Dieu veut utiliser la foi de chacun. La confiance doit être à Dieu. Quand Dieu parle, il faut croire. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, il faut le faire. La Bible dit qu'il est impossible, sans la foi, de lui être agréable. C'est simple que ça. Que tu sois grand apôtre, que tu sois petit chrétien, comme vous voulez classifier les gens sur la terre, puisque Dieu nous voit tous pareils. Nous sommes ses enfants. Dis Amen. Amen. Il nous voit tous pareils. Devant Dieu, il n'y a pas d'exception. Alléluia. Amen. Oui. Quand Jésus a dit ce jour-là que non, le plus grand dans le royaume de Dieu est plus petit que Jean-Baptiste. Que Jean dit, c'est pas possible. Jean-Baptiste, le gars qui a introduit le Messie, le gars qui a reçu la révélation pour la première fois, que celui-ci est le Fils de Dieu. Amen. Alors, c'était un peu incompréhensible. C'est-à-dire, Dieu ne voit pas les choses comme nous voyons. Toi, tu peux considérer les gens selon leur rang. Oh, voilà, ça c'est un grand serviteur. Amen. Un grand apôtre, gloire à Dieu, le grand pasteur, c'est un grand homme de Dieu. C'est comme tu veux. Ça va rester ici. Jésus a dit une chose qui m'intéresse beaucoup. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pas trouvera-t-il des apôtres, des pasteurs? Trouvera-t-il l'argent, des maisons? Alléluia. Des femmes et des hommes? Non. Dans ces femmes et ces hommes, est-ce qu'il y a la foi que moi je peux consommer? Les jours où tu quitteras la terre, tu vas comprendre combien Dieu consomme ta foi. Alléluia. La foi des humains est utile à Dieu. Dieu adore ta foi. Dieu aime ta foi. Quand tu n'as pas foi en Dieu, Dieu se décourage. Quand tu ne crois pas en Dieu, Dieu est découragé.
Il est abattu. C'est la raison pour laquelle il a envoyé Jésus. La Bible lui dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais si tu n'avais pas cru en lui, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Tu ne peux pas. Amen. Amen. Tu ne peux pas. La foi est centrale. Ne néglige pas ta foi. Tu peux tout faire, tu peux tout avoir. Gloire à Dieu. La Bible dit que qu'est-ce que ça va servir à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. La seule chose qui peut sauver ton âme, c'est ta foi en Dieu. Amen. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Tout passera. Tout passera. Tu n'amèneras rien, c'est ta foi. Tu n'amèneras rien du tout. Ton ministère va rester ici. Tes dons vont rester ici. Alléluia. Mais c'est ta foi en Dieu qui va t'amener loin. Le brigand à la croix, c'est la foi qu'il avait en Christ qui a fait que Jésus l'a promis que ce soir ici, on va se voir, petit. Ne t'inquiète. Tout à l'heure, là, on va se voir. Je sais que tu vas mourir, mais tu ne vas pas mourir. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes dans notre test. Je vais essayer de commencer par la grâce de Dieu. Je n'ai pas encore commencé. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 33, le verset 18 jusqu'au verset 19. Moi, je considère ça comme une prophétie pour cette église. La Bible dit ceci. Sur Zaboulon, il dit, « Réjouis-toi, Zaboulon, dans tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. Ils appelleront le peuple sur la montagne, soulignez ça. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. » Parole du Seigneur. Quand je lisais ce verset, Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Il dit, voilà ce qu'il vous faut. Pourquoi ceci est à nous? Pourquoi on doit s'approprier ce verset? Nous, les enfants de la victoire divine. Je vais vous expliquer. Dans ce verset, c'était Moïse, pasteur, qui bénissait les enfants d'Israël, selon leur tribu. Arrivé sur Zaboulon, il a prononcé ces paroles. Et dans ces paroles, il se cache quelque chose. Zaboulon était appelé à une grande mission. Alléluia. Zaboulon était appelé à une grande mission. Il devait rassembler le peuple de la terre pour pouvoir faire valoir la gloire de Dieu. Alors du coup, pour mobiliser tout le monde, pour rassembler le peuple, faire déplacer des personnes de gauche à droite, il faut avoir des moyens. Dis Amen. Alléluia. J'ai donné un exemple. Quand on va organiser des compétitions, par exemple, comme la Ligue des Champions dans un pays, on organise les Jeux Olympiques, par exemple, la Coupe du Monde. Le pays organisateur met la main dans la poche. Si vous n'avez pas de moyens, il ne faut pas demander la candidature d'organiser la Coupe du Monde. Je vais vous dire que cette fois-ci, ça va être distribué dans beaucoup de pays pour diminuer un peu les dépenses. Mexique, États-Unis, Canada. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Parce que quand vous organisez des choses comme ça, vous devez être à la hauteur de recevoir tous ceux qui viendront et des dépenses qui vont être excessives. Alors, si tu as une grande mission, il faut avoir des moyens. Dis des moyens. Si Dieu t'a appelé à une grande mission, il faut qu'il te donne des moyens. Alors, l'emplacement des Zaboulon n'était pas un hasard. Il devait être à côté de la mer. Sur la côte, cette côte-là était bénite. La Bible dit que non, il y avait l'abondance dans la mer. Alléluia. On ne nous a pas cité quel type de minerai, quel type de pétrole, je ne sais pas quel type de quoi qui était dans la mer, mais on dit que la mer était dans l'abondance totale. Alors, un qui habitait la côte, il devait maintenant sucer l'abondance de la mer. Et être suffisamment riche pour être à la hauteur de leur mission. C'est ce que Dieu a voulu te dire toi aujourd'hui. La mission qu'il te donne nécessite les moyens. Alléluia. Nécessite beaucoup d'argent. J'ai dit, dis beaucoup d'argent. Dis beaucoup d'argent. Tu n'es pas content? Alléluia. Si tu ne veux pas avoir l'argent, moi je vais. Si Dieu pose la question tout à l'heure, moi c'est le premier. Tu vas voir où tu passes, non?
vous allez passer derrière moi. Moi, c'est moi qui vais recevoir le premier. Amen. Il dit, mettez-vous en ligne. Je dis, tout le monde derrière. Oh, c'est moi le pasteur. Alléluia. Et là, on ne joue pas dans ce côté-là. Ça ne plaît pas. Amen, chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, il dit que non, vous devez avoir assez de moyens. Vous allez avoir, puisque j'ai caché des choses dans le sable, que vous allez exploiter, vous allez extraire des métaux rares, vous allez extraire des minéraux qui se vendent très cher pour avoir assez de moyens, afin de mobiliser le monde à mon nom. Voilà la raison. Vous devez vivre dans l'abondance. Vous devez être dans l'abondance, bien-aimés. Et Dieu a voulu que ça soit ici. Et lorsque nous avons commencé à regarder, nous avons compris certaines choses. Bien-aimés, avec Dieu, il y a des choses que Dieu annonce. Que tu le veuilles ou pas, ça va s'accomplir. Dis Amen. Amen. Il y a d'autres choses que l'Éternel annonce, il attend ta réponse. Il regarde ton comportement, il regarde ton attitude, comment tu vas te comporter par rapport à son annonce. Est-ce que tu crois ou tu ne crois pas? La Bible dit, si tu crois, tu verras. Si tu ne vois pas, c'est que tu n'as pas cru. Alléluia. Ça a été annoncé, mais si toi tu n'as pas cru, alors tu ne verras pas. Le pasteur nous a dit, la personne, c'était le pasteur Richard, la personne qui avait douté la parole de l'homme de Dieu, que demain on va avoir de l'abondance dans ce pays. Amen. Le prix va baisser. On va manger à gogo, comme on dit. Alléluia. La personne a dit que même si, il était tellement sûr de ce qu'il disait. Même si, telle chose n'arrivera jamais. L'homme de Dieu l'a regardé et dit, ancien, je vais te dire une chose. Sauf si je ne suis pas un serviteur de Dieu. Sauf si ce n'est pas Dieu qui a dit. Amen. Même toi, tu verras cela, mais tu ne vas pas manger. Alléluia. On l'a fait quand même faveur de voir. De voir au moins ce qui va arriver. Comme Dieu a fait faveur à Moïse. Ancien, comme on n'est plus d'accord sur ce qu'on voulait faire, tu vas voir la terre promise, mais tu ne vas pas rentrer. Je te fais faveur. Monte sur la montagne, mon Dieu, regarde, tu vois tout ça là. Ce que j'avais promis à Abraham de donner à sa descendance, mais toi, tu ne rentres pas. Il dit, tu vas voir ancien, mais tu ne vas pas manger. Et cela est arrivé ainsi. Lorsque la nourriture est venue, lorsque les lépreux sont venus leur dire que non, là-bas, ça chauffe dans le camp des Syriens. Dis Amen. Amen. Venez voir. Les Syriens, la nuit, il y a eu un tohu-bohu. Amen. Il y a eu un désordre dans le camp des Syriens qui campaient pour combattre Israël. Et quelque chose est arrivé qu'ils ont commencé à fuir, ils ont tout abandonné. Et les lépreux se sont dit, mais nous, on meurt de faim ici. Alors on peut voir dans le cas de Syrie, s'ils ont jeté quelque chose dans la poubelle, on va ramasser. Amen. Dis Amen. Plus en Israël, il y a la famine. On ne peut pas retourner. Ils sont partis, ils ne pouvaient pas croire à leurs yeux. La nourriture à gogo, les choses abandonnées, ils ont commencé à manger. L'autre a dit, ancien, on n'agit pas bien. On ne peut pas garder cette journée de... Vous vous souvenez du passé Jean-Pierre? C'était une journée de quoi? De bonnes nouvelles. Cette journée de bonnes nouvelles, on doit annoncer. Et quand ils ont annoncé la journée de bonnes nouvelles, ce n'était pas une bonne nouvelle pour tout le monde. L'ancien qui avait contesté l'homme de Dieu, ce n'était pas une journée de bonnes nouvelles. C'était une parenthèse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais maintenant prêcher le message d'aujourd'hui. Deutéronome chapitre 33, verset 19. Ils appelleront le peuple sur la montagne. Là, ils offriront le sacrifice de justice. Car ils suceront l'abondance de la mer et le trésor caché dans le sable. Amen. Je voulais aider une personne à comprendre aujourd'hui, d'une manière pratique, comment nous pouvons entrer dans l'abondance. En dehors de ce que nos pasteurs nous ont enseigné, donner vous sera donné, obéissez à la parole de Dieu. Quand Dieu dit qu'il faut donner, Amen, donne. Celui qui donne abondamment, moissonne aussi abondamment.
obéir à la parole de Dieu, et amener vos dîmes dans la maison de Dieu. Nos pasteurs ont dit tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je vais nous aider à comprendre quelque chose de plus simple. Et vous allez comprendre que cela n'a pas commencé sur toi, ça a commencé par l'environnement dans lequel tu as vécu. C'est pourquoi tu n'es pas dans l'abondance aujourd'hui. Amen. D'une manière pratique. Vous savez, nous les chrétiens, d'une manière traditionnelle, on s'identifie beaucoup à Israël. Vrai ou faux? Si ce n'est pas vrai, vous me dites. Hein? Nous sommes les Israël spirituels. Vrai ou faux? Et est-ce que vous avez une fois remarqué comment fonctionne l'Israël d'aujourd'hui? Personne ne s'intéresse. Alléluia. Personne ne s'intéresse. Je vais nous aider à nous rafraîchir un peu la mémoire. Je vais vous parler de ce peuple-là. Vous allez comprendre que c'est un peuple pas comme les autres. De génération en ce n'est pas un peuple comme les autres. Le truc que Dieu avait dit à Abraham, quand je faisais mes études, je me suis dit, waouh, Dieu ne ment pas. Même aujourd'hui, le peuple juif, c'est un peuple hors du commun. Sur la planète, hors du commun. On va avancer. Cette communauté représente 0,2% de la population mondiale. Amen. C'est insignifiant. J'ai dit 0,2% de la population mondiale. Le peuple juif. Et ce peuple-là, ils détiennent 30% des prix Nobel. Quand on parle des prix Nobel, c'est-à-dire de l'excellence dans beaucoup de domaines, pas seulement dans la paix, la technologie, la science, je ne sais pas, tous les domaines de la vie, ces gens-là se distinguent. Dans les inventions, ils ont inventé ça, ils ont fait ceci, ils ont eux-mêmes, seulement ce peuple-là qui est 0,2% de la population mondiale, ils ont 30% des prix Nobel de la planète. Les gens qu'on a reconnus que non, ce que vous avez fait en physique, nous acceptons que vous avez la tête. Ce que vous avez fait en chimie, nous acceptons que vous avez de la tête. Votre tête là fonctionne. Ce que vous avez fait dans le commerce, on accepte. Aujourd'hui, on va vous honorer. Ces gens-là sont des juifs. 30%. Alléluia. Amen. On ne s'arrête pas là. Ils représentent au moins 40% de la fortune personnelle aux États-Unis. Je dis bien 40% de la fortune personnelle. Je ne dis pas collective. Personnelle aux États-Unis. Les États-Unis, c'est la grande puissance. Si, du moins, jusqu'aujourd'hui, c'est la grande puissance. Vrai ou faux? Alors, 40% des personnes riches aux États-Unis sont des juifs. Personnellement. Tous les grands noms que vous citez là, allez voir leur origine. Ce sont d'origine juive. Je ne vais pas citer les noms, je ne vais pas faire leur publicité. Amen. Hein? Amen. Et ce peuple-là, ils sont au moins dans le berceau, ce qu'on appelle aux États-Unis le Silicon Valley. Vous connaissez le Silicon Valley? Là où tous les intelligences artificielles, les ordinateurs, les téléphones, tous les high-tech en Californie. En Silicon Valley, ils sont au moins, ça m'a étonné, je dis bien 20% des patrons de Silicon Valley sont des juifs. Des grands patrons, on dit bien des grands patrons. Là où tout le monde s'en va, tous les pays du monde vont là-bas pour chercher à faire business, faire des transactions. On veut faire Internet chez nous, on veut faire ceci chez nous. Ils vont en Silicon Valley pour pouvoir investir, pour pouvoir faire des contrats. Et là, on trouve au moins 20% des dirigeants de Silicon Valley qui sont des juifs. Dans l'histoire du monde, les plus grandes banques d'investissement de l'histoire sont des banques détenues par des juifs. Je vais citer Goldman Bank, Lehman Bank, ça n'a rien à voir avec la France. Hein. Rothschild Bank. Ces banques-là, ce sont des banques d'investissement que toutes les banques du monde s'endettent. Vous pouvez parler de votre crédit agricole. Votre crédit dépend de ces banques-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là?
Alors ces banques-là sont détenues par des personnes juives. Des juifs qui détiennent ça. Et ce record-là n'est pas un hasard. La force des juifs se repose sur 3 piliers. Alléluia. La force du peuple juif se repose sur 3 piliers. Je vais tirer l'attention à quelqu'un aujourd'hui. Premier pilier. Je vais commencer par un exemple simple. Vous savez, ça m'a étonné de savoir cela. Il y a un écrivain juif qui a dit, un enfant n'écoute pas. Un enfant observe et copie. Parfois, vous vous dites à la maison, cet enfant n'écoute pas. Vous avez raison. Vous avez raison. Et l'enfant que vous dites qu'il n'écoute pas, regardez-le très bien, c'est un enfant très intelligent. Remarquez ça. L'enfant vous dit qu'il est turbulent, il est un peu agité, les machins, il n'écoute pas. Faites attention avec cet enfant-là. Il observe. Cet enfant-là copie. Je vais nous aider à comprendre. Vous savez, quand la Bible dit que instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, quand il sera grand, il ne va pas se détourner. Ce n'est pas seulement en lui disant que ce qu'il doit faire. Voilà, dans la vie, il faut être comme ça, il faut être comme ça. Ça ne suffit pas. L'enfant, ce que nous faisons, parle plus que ce que nous disons aux enfants. L'enfant, la plupart d'entre nous, on ne se voile pas la face. La plupart des choses que nous faisons aujourd'hui comme adultes, on ne nous a jamais dit de le faire par nos parents. Moi le premier. Ce n'est pas mon père ou ma mère qui m'a dit de faire ça dans ta vie. Moi j'ai copié les autres. J'ai vu les autres faire, c'est ce que j'ai fait. Demandez même à des parents qui fument. Aucun parent qui fume n'a jamais donné la première cigarette à son enfant. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Demandez aux fumeurs qui t'a donné la première cigarette. Non, 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 j'ai vu les amis fumer, j'ai vu mes parents fumer. Il a vu les parents fumer. Mes parents ne t'ont jamais dit, ancien, prends la cigarette et fume. Les jours où le parent va partager la cigarette avec l'enfant, c'est le jour où il constate que l'enfant fume. On n'a pas compris. Ça dit, il dit, ancien, depuis quand tu commences à fumer? Oh non, non, j'ai commencé à fumer. On prend un. Alléluia. C'est déjà dans le club. Mais ce n'est pas lui qui l'a donné la première cigarette. Tu demandes à l'enfant, tu as dit, oh non, non, j'ai vu mes amis fumer, quand je voyais mes parents fumer, j'ai vu ma maman fumer. Et ses parents ne se posent pas la question, on n'a jamais dit à ce petit de pouvoir fumer. Mais pourquoi il a fumé? Il nous a envie de fumer. Il vous a envie de fumer. Ne vous étonnez pas, vous les chrétiens, quand vous écoutez la musique du monde avec les enfants, qu'est-ce que vous les dites? Aucun parent ne dit que non, va dans la musique du monde, va dans la boîte. Non. Il voit ce que vous faites. Il va le faire un jour. Tu seras étonné. Il va le faire un jour. Je vais ouvrir une petite parenthèse, je vais le fermer tout de suite. Vous savez, les enfants observent et copient. Je vais prendre un exemple simple. C'est une parenthèse que je vais ouvrir. Pour des parents monoparentaux. Alléluia. Des parents monoparentaux, c'est-à-dire les parents qui élèvent les enfants seuls. C'est-à-dire, ou c'est papa qui élève les enfants seuls, ou c'est maman qui élève les enfants seuls. Je vais prendre du côté maman, parce que c'est plus pratique. C'est beaucoup, même, c'est beaucoup de gens qui ont grandi dans une famille monoparentale, où la femme a élevé ses enfants. Et quand la maman élève ses enfants, cette maman, comme il n'y a pas le papa dans le foyer, la maman joue le papa. À un moment donné, pour imposer l'autorité et le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Puisque cette autorité-là, la dame n'a pas. Elle va commencer à jouer le papa. Elle n'est pas papa. Et comme elle joue le papa avec ses enfants, elle a parmi elles des filles. Et les filles copient le comportement de maman. Ils entrent dans un foyer, il y a un papa, et elle est la maman, et continue à jouer le papa. Comment? Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est là où vous trouvez maintenant des hommes dans un foyer qui portent des jupes. C'est
C'est-à-dire, c'est la dame qui commande. Elle a appris ça de sa maman, puisqu'elle joue le papa. Mais là, il y a un papa. Il faut changer de métier. Alléluia. Tu n'es pas femme seule, tu es marié. Joue la dame et laisse papa jouer le papa. Quand on était petit, on jouait les jeux de papa et maman. Il y avait des rôles bien partagés. Et il y a Judith. On est ensemble, non? Voilà. Alors, c'est pourquoi il y a des problèmes dans des foyers aujourd'hui, puisqu'il y a des mamans qui ont grandi dans des familles monoparentales, que leur maman jouait le papa et qu'ils ont copié. La maman ne l'avait jamais dit que dans le foyer, quand tu es dans ton foyer, joue le papa. Non. Commencez à parler de tout ce que vous dites là. Oh là, il y a des femmes en pantalon, il y a des hommes en mini-jupe. C'est ce qu'on peut dire. Tout ça, c'est par rapport au comportement. Mais va voir derrière cette personne que vous êtes en train d'accuser de faire ceci. Comment la personne a grandi? Dans quelle famille il a grandi? Dans quel environnement il a grandi? Je ferme la parenthèse tout de suite. Je continue avec mon message. Je parlais du peuple juif. Et du premier pilier pour ce peuple-là, on n'est pas étonné de voir leur succès à cause de quelque chose. C'est un peuple qui sont dans toutes les grandes villes qui sont pasteurs, ils vivent dans le même quartier. Alléluia. Les Juifs, dans toutes les grandes villes, même à Paris, on va vous dire qu'ils sont les villes juives. Vous avez déjà entendu ça? Voilà. Un exemple à côté. Dans toutes les grandes villes de la planète, les Juifs vivent dans le même quartier. Et parmi ceux qui vivent dans ce quartier-là, pasteur, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des rabbins, il y a des commerçants, il y a des employés. Tous dans le même quartier. Quel est l'objectif? Premier pilier. Un enfant qui est né dans ce quartier-là, cet enfant-là, un enfant d'un riche, et un enfant d'un boulanger, ils jouent ensemble. Écoutez-moi très bien. Ils vont à l'école ensemble, même école. Ils portent les mêmes uniformes, ils portent les mêmes habits. Regardez les Juifs, vous allez comprendre ce que je vous dis. Ils portent les mêmes habits. Il n'y a pas des habits que lui, il a les Nike, moi j'ai les Zara. Non. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? Alors du coup, ils portent les mêmes habits, ils jouent dans le même rue. Et ces enfants-là ne sont pas complexés à l'âge adulte. Alléluia. Moi, mon ami, c'est l'enfant des millionnaires. Mon ami, c'est l'enfant des millionnaires. Mon papa est boulanger. Je ne suis pas complexé. On joue ensemble, on mange ensemble. Est-ce que vous comprenez? On porte les mêmes habits, on court ensemble. Alors, cela, ça a formaté la tête de l'enfant. L'enfant n'est pas complexé de quelqu'un qui a l'argent ou qui n'a pas l'argent. Ce n'est pas le cas avec nous. On n'a pas grandi comme ça. Inégalité sociale. Alléluia. L'inégalité sociale. Un enfant qui a grandi comme ça, bien aimé, il ne sera jamais demain un adulte qui cherche à emprunter ou à s'endetter pour impressionner les autres. Je suis désolé. On ne vit pas dans l'abondance puisqu'on veut impressionner les autres. Je vais prendre un exemple qui vient de moi. Nous les Africains, je vois ça même en Europe. Mon frère, tu gagnes 200 000 francs. Et tu te promets avec le téléphone de 800 000 francs. Entre nous. Soyons sérieux là. Tu vas t'endetter pour impressionner. En Afrique, on trouve des personnes, des pauvres qui veulent faire voir aux riches que je suis riche. Tu vas prendre un appartement que tu ne peux pas payer. Pour montrer aux autres que nous j'habite aussi dans ces quartiers-là. Anciens, soyons tranquilles là. On se calme. La convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Les enfants juifs ne sont pas éduqués comme ça. Ils ne sont pas éduqués comme ça. En Afrique, on trouve des riches qui veulent prouver aux pauvres que nous sommes plus riches. Ça crée des problèmes. On vit dans la complexe. Il y a des personnes qui ne veulent pas dire dans quel quartier il habite à Kinshasa. Moi, j'habite à Massina sans fil, s'il vous plaît.
C'est un quartier populaire. Par la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi tu es complexé? Quand on est complexé, on ne vivra jamais l'abondance, bien-aimé. Je vous dis la vérité. Quand tu vis pour prouver aux autres que je suis, je peux aussi porter ces souliers-là. Tu vas souffrir dans la vie. Vis pour toi-même. Vis pour toi-même. Ne regarde pas les autres. Tu n'es venu accompagner personne. Tu ne vis pour personne. Quand tu manques, c'est toi qui souffres. Quand tu as, c'est toi qui gagnes. Alléluia. Pourquoi tu te fais du mal? Pourquoi tu as des ambitions que parfois Dieu s'étonne, il dit, mais pourquoi il est en train de chercher ça? Et il pleure dans la prière. Seigneur, je veux ce soulier-là. Ancien. Alléluia. Cette peine-là, moi aussi, je vais l'avoir. Oh, calme-toi. Tu n'es pas nu là. Tu es quand même habillé. Amen. Pourquoi tu n'es pas content de ce que tu es? Les enfants juifs ne sont pas complexés dès le bas âge. Amen. Ils côtoient des grands dès le bas âge. Les grands côtoient les pauvres dès le bas âge. On a vu dans des films un garçon qui est né dans une famille riche, qui cherche à aller vivre avec les copains pauvres pour un peu s'habiller. Je sais pas, pour un peu jouer avec eux, voir comment ça se passe chez les pauvres. Il est complexé, il est complexé. Il n'a pas connu la misère. J'ai vu en Inde des garçons, on les appelle des garçons qui fréquentent des écoles des élites. C'est-à-dire qu'ils sont préparés pour devenir des ambassadeurs, des ministres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une école comme ça en Inde. Et chaque fois, ils font des incursions. Ils vont dans des quartiers, soi-disant, quartiers prioritaires. Quartiers, ici en France, on appelle les quartiers prioritaires, quartiers dans le banlieue, voilà. Alors, ils vont là-bas pour pouvoir un peu voir le quotidien des gens qui vivent là dans les bidonvilles. Et ils sont impressionnés. Quand les jeunesses commencent à poser, comment a été ton impression? Ils disent, non, je ne savais pas que les gens vivent comme ça dans cette planète. Ah bon? Il est en Inde, il est né en Inde, il a grandi en Inde, et il s'étonne qu'en Inde, il y a des gens qui vivent comme ça. Ça lui fait mal au cœur, le petit. Il dit, je n'ai jamais connu cette situation-là. Ils sont courageux, hein, tu vois comment ils sont faits. Les petits impressionnés, complexés par rapport à ce qu'ils voient. Il dit, ils sont beaucoup plus libres que nous. Alléluia. C'est un peu l'avantage. Dans des quartiers qu'on appelle aujourd'hui les quartiers prioritaires. Alléluia. Les quartiers prioritaires. Alors, il y a quelque chose que nous devons comprendre chez ce peuple-là, qu'il ne vit pas en compétition. Vous pouvez voir un riche juif qui a beaucoup de sous, il se promène avec une vieille Mercedes. Tu ne peux pas l'envier sur la route. Tu ne peux pas le cambrioler. Tu ne le verras jamais avec le Ferrari. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tu ne le verras jamais. Mais on te dit que non, c'est lui le propriétaire de cette entreprise-là. Tu dis, c'est pas possible. Ce gars-là, il dit, ce gars-là, que tu vas avec des babouches là. Ils sont tellement intelligents, ces gens-là. Ils savent investir. Je vous dis la vérité. Et ils le réussissent dans leur méthode. Il y a quelque chose qui se passe chez eux, que je vais nous signaler. Chez eux, gaspiller l'argent, c'est presque considéré comme un péché. Le gaspillage que vous faites là, puisque vous gaspillez l'argent facilement, vous avez grandi dans cette culture-là, il faut que je montre aux autres que non, je sais aussi dépenser. Moi, je peux aussi dépenser, amen. Je dépense sans compter. Mais chez les Juifs, dépenser, c'est un péché. Gaspiller l'argent, c'est un péché. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, verset 13. La Bible dit ceci. Peu de jours après, vous connaissez l'histoire, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Est-ce que vous voyez ça?
il alla se mettre au service. Luc chapitre 15. Je suis au verset 15 maintenant. Je vais dire seulement, je vais dire seulement le verset 18 qui nous intéresse. Vous pouvez prendre seulement Luc 15, verset 13, 14, et puis verset 18. Je lis le verset 18. Alors, il a commencé à mourir de faim, il dit, je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Parole du Seigneur. Il a reconnu avoir péché contre son père. Puisque ce que son père l'avait donné, il a tout gaspillé. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire à mon père maintenant? J'ai tout gaspillé, je n'ai plus rien. Il dit, je vais me lever, je vais dire à mon père, j'ai péché contre le ciel d'abord et j'ai péché contre toi. Gaspiller l'argent chez les Juifs, c'est un péché. Ils apprennent à leurs enfants à ne pas gaspiller. C'est-à-dire, de l'âge de 7 à 8 ans, on parle déjà business. Alléluia. On parle d'argent. Pendant que tu laisses tes enfants faire autre chose, et ils parlent déjà de l'argent. Ils introduisent dans les têtes des enfants l'argent. Et chez les Juifs, on ne fait pas de cadeaux aux enfants. On les apprend à chercher, à se faire des cadeaux. Nous avons des enfants chéris. Tous ceux qui veulent, même à l'âge adulte, on les donne. Il est déjà chez lui, pasteur Richard. Il dit, papa, maman, j'ai besoin de 500 €. Oh non, si on n'a rien ici, mon frère, mon fils, oh non, maman, j'ai 500 €. Ok, papa, donne-lui. On va faire comment? Cet enfant, il est toujours comme ça. Alléluia. Vous ne l'aidez pas. Vous ne l'aidez pas. Puisque c'est votre enfant, vous voulez le venir subvenir à ce besoin, mais pas jusqu'à cet âge-là. Il y a l'âge où vous pouvez les aider, il y a l'âge où ils doivent commencer à s'aider. Amen. Pourquoi l'école commence à les envoyer à faire des stages? C'est avec quelle raison? Il faut que ça rentre déjà. Que dans la vie, il faut travailler. Dans la vie, il faut gagner de l'argent. Et quand tu gagnes l'argent, il faut leur montrer comment gérer l'argent. Quand ils commencent à gagner, il faut leur montrer comment gérer la... Alléluia. Amen, chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble? Acclame un peu pour la gloire de Dieu. On lit 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Le verset 15 jusqu'au verset 16. La Bible dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. La plupart d'entre nous, nous vivons ce que nous vivons puisque nous voulons convoiter les autres. Nous voulons être comme les autres. Amen. Nous voulons qu'on cite aussi notre nom parmi certaines personnes qui sont reconnus à la société. Oh non, lui aussi il fréquente telle personne. J'ai vu même des hommes de Dieu qui se donnent le luxe de pouvoir se photographier avec des grands hommes de Dieu, selon eux, pour poster, pour dire que non, j'étais avec tel grand homme de Dieu. Ça change quoi? Alléluia. Amen, chrétien. Ça, c'est l'approbation des humains. Pour qu'on voit que nous, ils fréquentent les grands, selon le monde. Parfois, celui que toi, tu considères grand, devant Dieu n'est pas grand. Je suis désolé de dire ça, mais c'est comme ça. Amen. Peut-être Dieu ne le voit pas grand, mais toi, tu le vois grand. Parfois, la personne que Dieu veut que tu considères que c'est un grand, tu ne le considères jamais comme un grand. Puisqu'il n'a pas quelque chose qui éclate. Il n'y a pas d'éclat. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui t'attire. Il n'y a pas quelque chose qui t'impressionne sur lui. Au contraire, c'est la personne que tu devrais considérer comme grand. On est toujours trompé. Alors, chez les Juifs, la richesse n'est pas un spectacle. La richesse est une responsabilité. Dis Amen. C'est pourquoi la plupart d'entre eux,
Ils restent avec des entreprises de leur papa, de génération en génération, l'entreprise continue. C'est une responsabilité. La richesse, ce n'est pas un spectacle. Chez nous, la richesse, c'est un spectacle. Vous pouvez voir aux autres que non moi. Tu vois, quelqu'un qui est riche, très riche, mais quand tu décèdes, sa famille devient très pauvre. Vous avez déjà constaté des choses comme ça? Voilà. Quand il décède et son argent s'écoule, c'est pas possible. Et quand il avait de l'argent, quand il avait des sous, tout le monde dépendait de lui. Et quand il décède, tout le monde devient de plus en plus pauvre. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh non, c'est moi qui aide tout le monde. Qui t'a dit d'aider tout le monde? Qui t'a dit d'aider tout le monde? Il y a des personnes qu'il ne faut pas aider. Amen. Il y a des escrocs qu'il ne faut pas aider même dans notre famille. Alors lui cherche à sucer ce que toi tu as, lui ne travaille pas. Il vit au dépend de ce que toi tu as. Et toi tu le laisses vivre comme ça. Tu penses que tu es en train de l'aider. Oh non, je vais prendre soin de ma famille. Dieu dit, toi tu n'es pas intelligent. Les jours où tu vas partir là, la personne là. Alléluia. Amen, chrétien. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, les Juifs, ils cherchent pas l'approbation extérieure. Ils cherchent la stabilité, la liberté et le contrôle. Amen. Si tu as des moyens, tu es une personne libre. Alléluia. Tu ne dépendras de personne. Les gens dépendent de toi puisque toi tu as des moyens. Il faut leur enseigner aussi à dépendre d'eux-mêmes. Si tu me donnes un poisson, je vais manger. Mais si tu m'apprends à pêcher, moi-même, je ne mourrai plus de faim. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pour eux, c'est la responsabilité. Pour eux, c'est la stabilité. Pour eux, c'est la liberté. Le contrôle. C'est-à-dire, je vais m'attarder un peu là. Ce n'est pas un secret. Le juif contrôle la politique du monde. Ce n'est pas un secret. Il y a élection en France, c'est eux qui décident qui va être au pouvoir. Leur candidat à eux. Je vais vous dire la vérité. Il y a élection aux États-Unis, c'est les Juifs qui vont dire le dernier mot. Non, c'est là on ne l'aime pas. Puisqu'ils vont mettre l'argent en danger. Ils vont faire la campagne pour la personne va gagner. Ils vont multiplier, ils ont des médias, des gros médias, des médias qui vont parler. C'est pour eux. Alléluia. C'est eux qui décident. S'ils décident aux États-Unis, qu'est-ce que ça a à voir avec le Congo? Ils peuvent décider au Congo que non, pas celui-là, celui-là. Les Juifs. On a constaté même dans le richesse du Congo, les Juifs sont dedans. Nous, on ne savait pas. Alléluia. Moi, je dis, je ne veux pas citer des noms. Amen, chrétien. Les Juifs sont dedans. Ils sont partout. Partout où il faut gagner, ils sont là. Et ils ont le contrôle. Ils imposent les rois. Ils ne sont pas visibles, bien-aimés. Ils ne sont pas spectaculaires. Tu ne le verras même pas. Mais ils contrôlent la situation. Tout le monde te dit que non. Hey, les grands patrons, hein. Mais le jour où tu verras les grands patrons, tu vas dire, c'est cette personne, dit oui, les grands patrons. Ah, tous ces gens qui travaillent ici, tous ces gens qui souffrent, c'est quoi de cet homme? C'est lui. C'est lui. Ils ont de l'influence sur toute la politique de la planète. Je vous dis la vérité. Même chez les Chinois. Oh. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, troisième pilier, les Juifs investissent plus. Nous, nous investissons moins. 2 fois plus. Pour des raisons. Première raison, les Juifs dépensent moins. Amen. Ils investissent beaucoup et gagnent aussi plus. Et ils dépensent moins. Là, on se retrouve même dans le cadre de notre thème. Ils gagnent beaucoup, puisqu'ils ont investi. Mais considérant maintenant leurs dépenses, ils dépensent moins. Il y a toujours de l'abondance. Est-ce que vous comprenez? Il y a toujours des superflus. Il y a toujours de l'argent qui traîne. L'argent de gauche à droite. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas cette culture-là de pouvoir dépenser n'importe comment. Alléluia. C'est quelque chose de bien, d'apprécier. Ils ont moins de besoins, mais ils gagnent plus. Ils ont beaucoup de revenus. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais quand il concerne les dépenses, ils ne dépensent pas trop. Imagine-toi que non, dans leurs écoles, dans leur quartier, les enfants portent les mêmes habits.
Hein? Alléluia. De même basket, tu vois, des baskets un peu terre à terre. On te dit que non, le grand patron, ça c'est son fils. Tu dis, ah bon? Son fils s'habille comme ça. Puisqu'en Afrique, c'est pas comme ça fonctionne. Tu as raison. Puisqu'il y a un enfant de riche, tu vas voir d'abord comment il s'habille et quelle voiture il conduit. Alléluia. À l'époque de M. Mobutu, on connaissait ses enfants. Nous étions au Kassai. Le gars, les Congolais, les gens là, voilà. Ils venaient, ils étaient à l'institut militaire EFO. Ils étaient formés là-bas. Ils venaient dans le quartier chez nous. Ils faisaient tout ce que bon leur semblait. C'est-à-dire, s'ils voient une belle fille, Rite le plaît, il vient, Rite sort. Toi, tu es là avec Marie, tu regardes. Hein. On amène Rite, on la ramène demain. Marie regarde, elle dit, Rite est parti. On amène le remède. Demain, la voiture vient devant la parcelle. Rite descend. Rite était où? Oh maman, laisse tomber. Alléluia. Je les ai vus dans le marché, pasteur. Avec vous connaissez les Mokomboso à l'époque. Mais pour la première fois, c'était des billets des banques. Ils sont venus avec le rouleau. Il te dit, papa ça dit oui, tiens là, il te tient, il tire, c'est bon comme ça. Maintenant, quand tu vas aller couper chez toi à la maison, les billets, la monnaie locale, c'est pas un bon état. Amen, chrétien. Alléluia. Où est-ce que ça nous a amené? Où est-ce que ça nous a amené? C'est ça le problème. La misère, la désolation, la mort, l'exode. Qu'est-ce que ça va nous amener? Pourquoi ne pas faire les choses bien? Alléluia. La convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ça ne paye pas. Il faut renoncer à ces choses-là. Dieu a raison. Donc, beaucoup d'entre nous, nous souffrons encore de ces choses-là. Dès qu'on va comprendre le sens de la vie selon Dieu, on sera content de ce que nous avons. On va vivre bien. Vous savez, une personne qui veut être riche, être dans l'abondance, il doit accepter de vivre comme un pauvre. Quand on refuse de vivre comme des pauvres, c'est là où on se fait plus de mal, on a beaucoup de soucis. Tu as à manger, tu as à boire, comme la Bible dit, contente-toi, sois tranquille. Vis ta petite vie. Alléluia. Tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas. Tu es dans quelque chose, mais tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas pourquoi? Tu n'acceptes pas pourquoi? Puisque tu veux être comme les autres. Alors, c'est pourquoi ils créent beaucoup plus d'entreprises. C'est toutes les entreprises familiales. Ils investissent beaucoup dans l'immobilier. Ils soutiennent des communautés. Ils créent des empires. On appelle ça des empires puisque ce sont des choses qui vont demeurer. Alléluia. Alors, pour conclusion, les Juifs ne sont pas riches par hasard. Ils sont riches parce qu'ils appliquent une discipline sociale, une éducation privée et une philosophie financière que nous n'appliquons pas. Amen. Voilà la conclusion. Voilà la conclusion. Si tu vas mettre en pratique ces principes que je viens de te donner, tu seras une personne heureuse. Amen. Ne suis pas des publicités qu'on t'envoie sur les réseaux sociaux. Que maintenant c'est tel iPhone qui règne. Ce n'est pas ton problème. Ne te laisse pas tomber dans le piège. Ce sont des algorithmes qui cherchent à capturer un peu ce que vous voulez, ce que vous aimez, pour vous envoyer toujours ces publicités-là. Et vous tombez dans le piège. Vous dépensez sans compter. Vous vous endettez pour rien. Oh, maintenant, on dit que non, c'est tel habit. Maintenant, on dit c'est telle chose, c'est telle voiture. Alors, cette voiture-là, il faut que je l'aie. Non, c'est pas comme ça fonctionne, bien aimé. Dis Amen. Amen. Amen, hein? Amen. Est-ce que tu peux te contenter de ce que tu as? Amen. Contente-toi de ce que tu as. Et notre Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Et l'Éternel te visitera en moment favorable. Amen. Qui s'il voit que toi, tu n'envies pas les autres, puisqu'il y a des gens qui ont envié, pasteur, qui sont allés trop loin, jusqu'à empoisonner celui qui a, pour posséder ce qu'il a.
Tu vois là où ça nous amène. Quand tu fais, ça ne marche pas chez toi. Tu vas empoisonner l'autre pour hériter ce qu'il lui a. Mais est-ce que tu savais comment il tenait ce qu'il avait? Alléluia. Mais pourquoi Dieu avait mis ça entre ses mains? Pas entre tes mains. Alléluia. Ne pense pas que, même le monde nous dit que le bien mal acquis ne profite pas. Ne pense pas que si tu prends ce qui appartient à ton frère, à ta soeur, tu seras plus riche que lui. Ou qu'elle. Ce n'est pas gagné. Alléluia. Ce n'est pas gagné. C'est pourquoi nous nous faisons du mal pour rien. C'est le mari de l'autre qui est mieux que mon mari. C'est la femme de l'autre qui est mieux que ma femme. Bien aimés, soyons tranquilles. Le monde passera. Alléluia. Le monde passera. On ne se fait pas de soucis. C'est pourquoi la Bible dit que ne vous inquiétez de rien. Pourquoi vous inquiétez? Pourquoi vous faites trop du mal? Pour rien. Pour les choses qui vont passer. Vis la vie normale. Laisse l'héritage pour tes enfants qui vivent aussi normal. Pas pour impressionner les autres. Moi, je suis l'enfant de tel. Ça change quoi? Amen. Est-ce que tu connais mon père? Je veux connaître ton père, pourquoi? Est-ce que tu connais ma mère? Ta mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Même si c'était ta mère, la reine de Saba, où est le problème? Elle est partie. Alléluia. Oh, tu n'as pas jamais entendu un nom au Cameroun. Tu as entendu la famille telle. Ça change quoi au Cameroun? Le Cameroun est en train de tomber. Ce nom-là a changé quoi? Alléluia. Amen, chrétien. Ne nous impressionnez pas par des noms. Des noms. Non. C'est le nom de Jésus qu'on a envie. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom de mon papa. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Il y a beaucoup de gens parmi nous. Soyons honnêtes. Si ce n'était pas puisque tu es obligé de garder le nom de la famille, tu allais refuser le nom de la famille depuis longtemps. C'est entre nous, hein. Alléluia. Et on est ici, là, on est dans la salle, là. On n'est pas loin. Si ce n'était pas qu'on est obligé de garder le nom de la famille, là, toi, tu allais déjà enlever ça depuis longtemps. Tu allais déjà enlever ça. J'ai vu une dame, puisque la loi française dit que non, quand tu épouses une personne et que tu divorces, tu vas porter encore le nom de la personne. C'est-à-dire, la femme n'est plus avec le monsieur, mais le nom du gars est toujours collé à son identité. Alléluia. Ça, c'est la France. Hein? Mamie, c'est pas ça? Voilà. C'est une réalité un peu bizarre. Et la femme veut voyager. On dit, mais les noms qu'on va... On est déjà séparés il y a 5 ans, il y a 6 ans. On n'est plus ensemble. On dit, mais madame, il y a un problème ici. Quel problème? Bon, le nom de l'enfant, oui, mais ton nom... Dans le document de l'enfant, il n'y a pas ton nom dedans. C'est le nom de quelqu'un d'autre. Et c'est la personne a autorisé que tu voyages avec l'enfant. Alléluia. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Amen. Si ce n'était pas que la loi dit, beaucoup de gens allaient renoncer. Mais moi, je vais vous dire une chose. S'il y a un nom qu'il faut prendre, de posséder, c'est le nom de Jésus. Amen. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Que les gens l'aiment ou pas, que les gens l'acceptent ou pas, que le monde le reconnaisse ou pas, c'est le nom de Jésus qui prime. Amen. Et qui est au-dessus de tout nom. Dieu a écouté ta prière. Je veux dire à une personne, Dieu a entendu tes cris. Pendant ces 21 jours, tu as dit à Dieu beaucoup de choses. Mais Dieu te dit, change aussi ton comportement. Alléluia. Change aussi ton comportement. Dans la vie, on est susceptible à changer aussi. On n'est pas des robots. Que tellement on nous avait programmé comme ça, pasteur, je reste comme ça. Non, 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 non. L'homme n'est pas comme ça, n'est pas robot. C'est-à-dire, je prends ici, je pose ici, je prends ici, je pose ici. Pendant 24 heures, 48 heures. Non, c'est pas comme ça fonctionne avec les humains. Les humains, tu peux changer. Amen, hein? Amen. On n'est pas des robots. Même si tu avais été programmé dans le monde occulte, je vais te déprogrammer aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen, chrétien. Amen. Je vais te déprogrammer au nom de Jésus. Toi qui as écouté ce message, toi qui veux
obéir et voir un changement dans ta vie, j'aimerais que, pendant que la mélodie divine est en train de nous entonner un cantique, que tu viennes, je vais oindre tes mains. Je vais oindre tes mains. Je vais prononcer des paroles dans ta vie. Que la situation change. Vous avez pleuré à Dieu. L'Éternel a envoyé sa parole. Il faut que cette parole agisse et travaille. Qu'il n'y ait pas des obstacles de ton côté qui vont empêcher la parole de pouvoir évoluer. Ou des résultats palpables à se manifester. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que mon Dieu vous accompagne. Que mon Dieu vous assiste.